Le 18 septembre à 4h34 du matin, heure de Paris, nous assisterons à la troisième des 4 éclipses de 2024, cette fois une éclipse lunaire en Poisson. Étant donné que cette éclipse tombe à un degré très similaire aux éclipses lunaires de 1997 et 2016, également en Poisson, revenir sur ce qui s'est passé à ces moments de notre vie nous donnera une bonne indication de ce à quoi nous attendre maintenant. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Les éclipses sont toujours des tremplins importants. Du fait qu'elles occultent le passé, une éclipse lunaire nous pousse résolument vers le futur. Celle-ci est particulièrement douce, imaginative et sensible. Notre réceptivité envers les autres et les conditions extérieures est profondément intensifiée. Nous vivons nos émotions si fortement que nous pourrions facilement nous sentir un peu dépassés, blessés, incompris, enclins à sacrifier nos besoins personnels et à nous identifier un peu trop aisément à ce qui se passe dans le collectif. Donc, protégeons-nous autant que possible. Les personnes qui ne sont pas suffisamment ancrées ou dont le psychisme est déséquilibré pourraient manifester des tendances psychotiques, exprimer un complexe de persécution, se sentir irritable sans trop savoir pourquoi, être maussade, se montrer excessivement crédule, névrosée et peut-être irrationnelle. Elles auront tellement de mal à faire face à la réalité que dans leur illusion, elles se brosseront un tableau irréaliste de ce qui se passe et, noyées dans leur propre facilité, se retireront simplement dans un monde créé de toutes pièces par leur propre fantaisie. Les individus faibles sont dominés par un jugement quelque peu erroné qui peut entraîner de mauvaises décisions financières, une sympathie déplacée, de la négligence, du gaspillage, de l'extravagance et un sentiment général d'inefficacité. On pourrait voir des gens se comporter comme des zombies, perdus un peu dans un état second, leur bon sens ayant disparu, complètement dépassés par leur subconscient. Si nous ne tombons pas dans l'impraticabilité, avons la force d'établir des limites saines et faisons preuve d'une bonne dose d'autodiscipline, nous pouvons canaliser notre sensibilité accrue, notre imagination créatrice et nos vives capacités prophétiques de manière à toucher et inspirer les cœurs d'un grand nombre. La méditation, la prière, la communion avec la nature et une vie familiale relaxante offrent la stabilité émotionnelle dont nous avons désespérément besoin en ce moment. Il est évidemment indispensable de rester à l'écart de personnes toxiques. Nous sommes en tout cas très attirés par l'exploration de sujets d'intérêt métaphysique et à mesure que nos peurs et nos doutes reprennent un peu le dessus, notre foi est également mise à l'épreuve. Nous éprouverons sans doute le besoin de nous reposer davantage et de prêter une attention accrue à nos rêves nocturnes. Notre conscience psychique, notre idéalisme et notre dimension spirituelle sont tellement améliorés que pour ne pas être trop influencés psychologiquement par notre environnement, nous avons besoin de moments d'isolement et de solitude pour nous régénérer et séparer ce qui nous appartient de ce qui n'est pas nôtre. La poésie, l'art, le théâtre, le chant, la danse, la peinture, la musique, les films offrent de précieux débouchés pour canaliser les influences émergentes de notre subconscient et réaliser notre véritable potentiel. Nous nous sentons particulièrement romantiques et sentimentaux, sommes attentionnés, aimants et empathiques. Vulnérables face à quiconque fait appel à nos émotions, nous sommes profondément touchés par le chagrin des autres et généreux, peut-être un peu trop, envers ceux qui sont défavorisés. Intuitifs et progressistes, nous exprimons l'originalité de notre nature individuelle et sommes capables de réagir rapidement aux changements qui vont se succéder à un rythme peut-être un peu rapide. Les opportunités se présentent de manière suffisamment unique pour renouveler le sens de notre vie, nous conduisant à des réalisations inhabituelles. Cette éclipse nous encourage à nous libérer du passé et à abandonner les schémas émotionnels qui ne nous servent pas ou plus. Cette éclipse est parfaite pour désencombrer notre maison, nous débarrasser des objets inutiles ou leur trouver de nouvelles applications. Améliorer notre situation domestique et concevoir des méthodes de travail plus efficaces est aussi très
appropriée. Notre santé risque également de devoir être examinée. La profondeur de nos sentiments peut amplifier notre mécontentement, jaillissant en explosions émotionnelles qui nous rendent extrêmement conscients de ce qui nous manque, dont nous avons besoin et ce que nous voulons. Si nous avons servi les autres au point de nous oublier nous-mêmes, cette éclipse nous empêchera de continuer à nous laisser exploiter par des individus moins scrupuleux ou insensibles. C'est le moment idéal pour mettre en œuvre notre vocation et développer une carrière qui correspond davantage à nos compétences, nos talents et surtout nos rêves, si c'est possible. Cette éclipse révèle également la force ou la vulnérabilité de nos relations. Une connexion fragile ne survivra pas vraiment à cet événement cosmique, tandis qu'une bonne connexion atteindra de nouveaux niveaux d'intensité et de passion. Une attirance secrète pourrait se révéler au grand jour, réunissant deux personnes ayant soudain pris conscience de leurs profonds besoins l'une de l'autre. En tout cas, notre monde s'ouvre, de nouvelles possibilités émergent, alors que nous nous libérons des schémas qui nous empêchaient de réaliser le véritable épanouissement de notre nature, de notre âme. Nous recevons le pouvoir émotionnel de transformer nos vies de manière à dégager résolument notre chemin dans le domaine de vie, maison astrologique où tombe cette éclipse et sommes poussés à manifester les désirs de notre cœur. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.